Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Cocotte Knits. Je suis Coralie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur Cocotte Knits. Bienvenue à tous. Alors comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans le bureau comme d'habitude. En fait, vous êtes dans mon salon parce que comme tout le monde, je me suis dit que j'allais profiter du fait que c'est Noël, qu'on a fait le sapin, etc. Et donc voilà. Alors parce que la lumière en fait est derrière moi. Mon salon est fait que j'ai la grande fenêtre derrière moi. Au niveau lumière, c'est pas tip top, mais je peux définitivement pas me tourner et me faire face à la fenêtre parce que là, pour le coup, mes voisins, je ferais face à la rue et en fait, je serais en train d'enregistrer face à mes voisins et j'ai pas trop envie de faire ça en fait. Donc j'ai fait le maximum que je pouvais au niveau lumière. Donc c'est un peu jaunâtre et je suis vraiment désolée, mais mon visage est définitivement jaune et pas comme d'habitude. Mais bon, j'espère que vous allez quand même... ça va quand même passer et tout au niveau des couleurs. J'espère aussi que vous n'allez pas entendre trop de bruit. Je peux pas fermer vraiment la porte. Donc voilà. J'espère que vous allez tous bien, que pour celles qui fêtent Noël, la préparation de Noël se passe bien. Pour celles qui s'apprêtent à être en vacances ou voilà, profiter un peu de leur famille, amis, etc. Et que vous allez tous bien, voilà. C'est un peu décousu, hein. Nous, de notre côté, on travaille encore cette semaine, jusqu'à jeudi soir. Et vendredi, on part pour la Normandie, on part rejoindre mes parents, mon frère et ma belle-sœur, et on prend la maman de Simon aussi, il vient toujours avec nous pour Noël. Donc on passe tous Noël en Normandie, et ensuite on reviendra avant le Nouvel An, et on peut passer un Nouvel An tranquille, puisque Simon doit commencer à écrire son mémoire pour son master. Donc ça va être un break un peu studieux, n'est-ce pas ? Alors on va commencer avec le tricot. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Là je suis en train de m'étirer en même temps que je vous parle, c'est pas terrible. Les projets finis. J'ai 2 projets finis. Alors je vais commencer par le plus petit en fait. Projet fini. J'ai pas rentré les filles comme fil, pas les filles, comme vous allez pouvoir le voir. Alors je sais pas pourquoi ils sont hyper longs, mais voilà, je me suis un peu craquée. Alors c'est un petit bonnet. Donc voilà, c'est le Fleecence Hat que j'ai tricoté pour ma maman pour Noël. Je vais vous montrer. Je le mets sur la tête avec les fils et tout dedans. On va rentrer tous les fils. Donc voilà ce que ça donne porté. Donc il est bien snug. Enfin c'est pas un slouchy, hein, mais c'est ce que je me suis dit pour ma maman. Slouchy c'était pas terrible. Donc voilà un peu ce que ça donne. Ça couvre les oreilles. Moi j'ai les oreilles de couvertes. Mes oreilles s'arrêtent là. Et c'est couvert. Voilà. Donc voilà un peu le Fleecency Hat. Difficile à dire. Je suis même pas sûre que je le dise proprement en fait. J'ai même pas demandé à Simon comment j'étais censée le dire, mais voilà. Donc ça c'est un petit bonnet que j'ai fait pour Noël. Alors ce qui manque pour le moment c'est le pompon. Le pompon j'ai 2 options. Alors en fait j'ai commandé comme d'habitude le Toft. Le pompon Toft Alpaca, désolée, en fait il a une forme un peu bizarre par rapport au mien, il est beaucoup plus, celui que moi j'avais avant, il est beaucoup plus poilu et vous pouvez voir il est pas très, il part un peu en live, hein. Il est pas hyper beau. Et donc en fait j'avais commandé ça et je suis pas convaincue. Donc voilà, alors je sais pas si je dois le brosser ou un truc comme ça, si vous pouvez me dire, c'est de la fourrure, c'est de l'alpaga. Et en fait, ouais, quand vous le mettez de côté, parce que je l'ai mis sur le bonnet, ça fait pas terrible. Parce que vous voyez là, bon, je peux pas le passer parce qu'il faut passer une aiguille, mais ça fait un peu... il n'a pas beaucoup de forme en fait. Donc c'était soit ça, l'option, soit un plus petit qui est pas de l'alpaga. Et voilà, et il est blanc, l'autre est un peu plus beige.
Et donc je me disais peut-être celui-là, peut-être. Donc je vais voir, j'hésite encore. Je pense que le plus petit sera peut-être un peu mieux, même s'il est un peu plus blanc que blanc cassé. Ça donnerait ça. Je trouve que c'est pas mal. Donc ce bonnet là, je l'ai fait en... Alors, c'est Rico Design. J'ai la petite machin. Rico Design Essential Cashmere Decay, c'est le coloris blanc. Alors en fait c'est une laine qui est 95% de cachemire recyclé et 5% de laine. Au niveau prix, je crois que j'ai payé la petite bobine. Je crois que c'était, j'ai une offre sur Love Knitting, qui est un site anglais, et je crois que c'était 9 livres. Donc en gros, j'ai eu 2 pelotes, j'ai pas le complet, 2 pelotes de 25 grammes, donc ça fait 18 livres. Donc bien sûr c'est un peu plus cher que prendre de la laine mérino, etc. Mais par contre c'est du cachemire et je me suis dit que c'était vraiment... ce serait vraiment doux. Et c'est vraiment doux. Par contre, alors je vais vous montrer sur les... alors par contre j'ai tiré, voilà, ça se casse comme ça. Donc quand j'étais en train, en fait quand j'ai passé mes fils à la fin, mon fil à la fin pour serrer la partie haute du bonnet, moi je tire toujours un peu pour m'assurer que c'est bien serré. Voilà, le film est resté dans les mains quoi. Donc j'ai dû un peu rafistoler, c'est pour ça, je me souviens maintenant pourquoi j'ai autant de fils, parce que j'ai dû faire un peu du rafistolage pour resserrer mes points en haut. Voilà. Ouais, c'est ça. Au niveau du patron, c'est hyper bien expliqué, j'ai pas du tout eu de problème. C'est fait, par contre, j'avais hyper mal aux mains. Parce que en fait, c'est c'est un peu comme des torsades, mais pas vraiment. Enfin, c'est des twists rib à gauche, twist rib à droite. Et en fait... la façon de le faire, il n'y a pas du tout besoin d'aiguille à torsade. Mais par contre, moi, j'ai trouvé ça hyper dur sur mes mains, le poignet, etc. Et j'avoue que j'étais contente de le finir. Et en plus, il n'y a pas vraiment de rang... ouais, il y a un rang sur 2 où c'est relax. Après, le reste, c'est à chaque fois assez dur sur le poignet. Et en plus, moi, mes aiguilles, en fait, j'ai utilisé mes Aya comme d'habitude. Je crois que c'était en 3,5 qu'il faut le faire. Et un câble assez court parce qu'il n'y a pas besoin vraiment d'un câble très long. Enfin, de toute façon, vous ne pouvez pas mettre sur un câble long. Et en fait, ce que j'aurais dû acheter, c'est une des aiguilles Aya, en fait, avec le câble déjà attaché, et les aiguilles sont un peu plus petites parce que là, mes aiguilles étaient longues et du coup, ça devenait vraiment dur avec le câble qui est assez court. Et en fait, il y a pas mal de tricoter par derrière, revenir, tricoter par devant. Enfin, c'est pas le plus facile. Donc si vous le faites, ce que je vous conseille, c'est certainement d'acheter des aiguilles où c'est déjà des aiguilles fixes, circulaires fixes, avec la longueur d'aiguille est assez courte. Voilà. Sinon, je suis hyper contente du résultat. Il est vraiment joli. La laine est vraiment douce. Je l'ai pas encore lavé, donc il faut que je le lave. Et de toute façon, je mettrai le pompon après. J'ai juste fait des essais pompons avant. Et puis, mais je pense pas que je vais le bloquer agressivement parce que je pense qu'au niveau taille, ma maman fait à peu près la même taille que moi. Et voilà, je pense que ce serait bien. Elle porte pas finalement. Ma maman porte pas finalement beaucoup. Enfin, elle porte jamais en fait de bonnet. Parce que elle fait tout le temps son brushing et son machin. Moi, je ne fais pas de brushing ou quoi que ce soit, donc les bonnets, c'est le truc que je mets souvent. Par contre, elle va à la piscine tous les lundis soirs et à chaque fois qu'elle sort, elle sort la tête mouillée. Et un jour, je l'ai vue rentrer à la maison, j'étais sur Skype avec mon papa, elle est rentrée avec un espèce de truc immonde, un espèce de bonnet en polaire qu'on avait quand on était, je crois, plus jeune avec mon frère. Enfin, ça devait être le mien ou celui de mon frère, quand on allait au ski. Et c'était... vraiment trop moche. Et donc je me suis dit que j'allais lui faire un truc mignon et sympa. Voilà. Donc ça c'est le premier objet que j'ai fini.
Accessoires que j'ai fini, c'est pour Noël. Donc il faut que faut juste que je m'active pour le laver. En fait, finalement, si on part jeudi, il faut que ce soit sec. Ouais, enfin, comme d'habitude, je suis pas très organisée. Je suis un petit peu à la bourre. Ok, le deuxième truc que j'ai fini, et j'ai déjà posté une photo sur Instagram, c'est mon granito. Alors là, c'est pas top parce que vous n'allez pas voir les détails. Donc c'est Granito de Rory Locatelli. Je l'ai tricoté en... donc je vous montre un peu la couleur, si on peut arriver à avoir une couleur un peu... Non, ça va être difficile. En fait, c'est un espèce de prune. C'est un prune qui tire sur le rouge. C'est hyper difficile de le prendre en photo et d'avoir la bonne couleur. Donc là, en plus, ça fait vraiment marron avec la lumière. Je suis vraiment désolée. La lumière n'est pas au top pour vous montrer ce projet. Donc, c'est Granito de Rory Locatelli. J'ai tricoté la taille extra small, la plus petite. Je l'ai tricoté en Julie Asselin Lazy Fingering et le coloris c'est Blackberry Coolie. Il y a tous les détails de toute façon sur ma page Ravelry. Et alors, désolée, les téléphones, j'ai les téléphones à côté de moi. Et alors, que dire de ce pull? Alors rien, vraiment hyper simple au niveau de la construction, c'est hyper bien expliqué. La seule chose que j'ai changé, c'est pour les rangs raccourcis. J'ai fait, vous n'allez pas voir, j'ai fait des wrap and turn. Non, j'ai fait des wrap and turn. J'ai fait des German short row au lieu des wrap and turn qu'elle conseillait, parce que finalement, j'ai commencé une première fois, j'ai fait absolument n'importe quoi. Et c'était une abomination. Et donc j'ai dû recommencer. Et puis en recommençant, de toute façon, je discutais avec Sandra 974 sur Instagram, qui le faisait aussi en même temps. Et en fait, elle m'a dit, de toute façon, oublie les wrap and turn et fais les German short row. Et je savais très bien qu'il fallait que je fasse ça, mais j'avais quand même essayé les wrap and turn parce que je me suis dit que Rory Locatelli nous dirait pas des trucs qu'il fallait pas faire, tu vois. Mais finalement, ouais. En l'occurrence, les German short row sont beaucoup plus nickel que les wrap and turn. Donc j'ai fait les German short row. Ensuite, le reste, j'ai suivi les indications à la lettre. Sauf pour le col, je l'ai fait en côte torse. Voilà, bon, c'est pas terrible, on voit pas très bien, mais je l'ai fait en côte torse au lieu des normales, des côtes normales. J'ai fait la même chose pour les mains, pour les manches, et aussi pour la fin du pull. Je l'ai pas fait par contre pour les poches. Alors il y a des poches, ouais, voilà, il y a des poches de chaque côté. Les poches, j'ai pas trop aimé les faire parce qu'il faut coudre à la fin. Et en fait, si je le refaisais, j'aime bien l'idée d'avoir des poches, mais je crois que si je le refaisais, je ferais sans poche. Je ferais juste le pull sans poche. Et en fait, il y a des côtes, il y a un effet de ligne avec des mailles glissées sur le devant. Voilà. J'ai utilisé 2 écheveaux, 2 écheveaux et 20 grammes. Je crois qu'il me reste... Non, 2 écheveaux et 40 grammes ou 20 grammes, je sais plus. Il me reste bien 60 grammes ou 80 grammes du dernier écheveau. Et en fait, j'ai pas alterné les écheveaux. Et sur la partie basse, il y avait un peu plus de splash de noir. Et ça se voit plus sur les photos que dans la vraie vie. En fait, dans la vraie vie, ça se voit pas tellement. Et sur les photos, ça ressort énormément. Donc, il y a juste ça. Sinon, au niveau de la laine, donc la laine, c'était 90% mérino, 10% soie. Ou c'était 80 mérino, 20% soie. C'est l'un ou l'autre, c'est marqué de toute façon sur ma page projet. Et super, franchement la laine est vraiment douce, j'adore le porter, j'ai déjà porté tout le week-end dernier, je l'ai reporté cette semaine aussi.
la soie donne du drapé au pull et en plus donne ce côté un peu, il y a un... les couleurs ressortent vraiment bien quoi. La couleur est vraiment vive du pull. Donc non, je suis hyper contente. J'ai vraiment pas eu de problème. Je peux que vous le conseiller. Moi j'aime la forme. En fait c'est une forme boxy. Voilà, il n'y a pas de... c'est tout droit en fait. Et moi c'est ce qui me convient le mieux. Enfin c'est ce que j'aime porter. Et en fait pour moi il est pas trop large, il est bien loose, mais comme je les aime. Donc je pense que moi j'en referai peut-être un. Oh, désolée, ça fait 2 jours que j'ai un petit coup de froid. Désolée, je me cache un peu. Désolée. C'est pas le truc que vous voulez voir. Quelqu'un qui se mouche et qui renifle. Oui, et donc du coup j'adore la forme boxy et sans qu'il soit hyper large. Donc parfait pour moi. Les manches sont hyper bien ajustées, les épaules tombantes, parfait. C'est le petit pull parfait. Voilà, donc je suis hyper contente de ce pull. Donc ça c'est au niveau de mes objets finis. Après, projet en cours. Alors c'est pas un projet en cours, mais c'est quelque chose que je dois refaire parce que là on arrive à Noël. L'année dernière j'avais tricoté ces gants pour ma mamie. Donc j'avais déjà expliqué, mais ma mamie a eu un accident il y a de ça... je sais plus, je devais avoir 12 ans quand elle a eu son accident. Il lui manque 2 doigts. Donc elle a eu un accident à la ferme quand ça a été avec mon papa. Donc je lui avais fait ces petits gants l'année dernière qu'elle aime beaucoup, sauf que en fait celui-ci, le doigt, parce qu'elle utilise beaucoup plus ces 2 doigts là et celui-ci, ce doigt particulièrement là est beaucoup plus gros et celui-ci aussi, mais dans ce cas-là, en fait c'est trop serré, ça lui sert trop, donc elle peut pas le porter. Donc il faut que je le retricote. Donc là, il faut vraiment que je le fasse avant qu'on y aille. Je vais vous montrer juste la main qui va bien porter. C'était un modèle gratuit, c'était les Knotted Gloves. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a une maille qui s'est barrée. Il faut que je répare ça. Je viens de voir qu'il y a une maille qui est partie sur la partie du pouce. Donc voilà ce que ça a donné porté. Donc en plus ça monte bien haut, donc ça tient vraiment chaud. Et la laine c'était Aunt Maiden Yarn. Old Maiden Aunt. Je l'ai marqué sur ma page Ravelry, je me souviens plus. Et c'est dans les couleurs bleues, il y avait des paillettes, et il y avait du nylon, et c'était du mérino. Je crois que Simon est en train de regarder une vidéo ou un truc comme ça. Je suis désolée si vous entendez. Il a dû mettre son iPad. Il est dans la cuisine, et en fait je crois que... Je sais pas si vous entendez, bref, j'espère que vous entendez pas. Donc voilà, donc il faut que je refasse le gant, et du coup là il faut que je rattrape cette maille. Il y a un petit trou, vous voyez. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est moi ou si c'est ma grand-mère, parce que qu'il l'a mis là comme ça. Et l'autre jour quand je l'ai vu et je lui ai dit ah oui il faut que je te refasse le petit doigt et tout. Elle me dit oui bah, si tu veux, sinon tu les transformes en mitaines. Ah oui non mais je me suis pas cassé la tête à faire des doigts pour transformer tout ça en mitaines. Si j'avais su que tu voulais des mitaines dès le début, j'aurais fait des mitaines. Et après, on a été d'accord que finalement, ça, c'est la meilleure option pour elle parce que du coup, ça couvre la partie, les doigts coupés là. Et que du coup, ça enveloppe cette partie-là et que ça la protège du froid. Alors que si je faisais des mitaines, bah du coup, ça se fait comme un trou d'air. Bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment... Bon, bref, j'avais pas envie de transformer ça en mitaines parce que j'ai tricoté tous ces doigts là. C'est horrible de tricoter des gants. J'ai vraiment pas aimé moi tricoter des gants, les doigts à tricoter, relever des mailles entre les doigts, et après rentrer tous les fils, il y a 1 million de fils à rentrer. Donc il n'y a pas moyen. Je ne transforme pas ça en mitaine. Donc il faut que je fasse ça. Je vais faire ça peut-être aujourd'hui, entre 3-4 emballages cadeaux.
bref, donc ça. Et après j'ai commencé un châle. Parce qu'en fait, je voulais avoir un châle un peu uni. Uni dans les tons de gris, parce qu'en fait à chaque fois je tricote plusieurs couleurs, mais j'ai toujours une couleur pétante, soit un rose, soit il y a un rouge, il y a toujours quelque chose dans le châle qui fait que ça va pas forcément avec tout. Et là je voulais un truc vraiment hyper uni que je peux porter avec mon manteau, peu importe la couleur que j'ai sur moi, normalement ça ira avec la plupart. Alors vous allez voir, c'est pas tout à fait uni, mais bon. Alors je vais vous montrer déjà le châle que j'ai choisi. C'est un nouveau châle de... si mon iPad veut bien marcher. Je parie que quelqu'un a joué avec. Alors je sais pas ce qui s'est passé. Mon iPad a décidé de se remettre à jour. Désolée, je suis juste en train d'essayer de... Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu une update qui s'est fait dans la nuit. Oh, désolée. Hop. Ok. Voilà, c'est bon. Alors, c'est le dernier châle de Veera Välimäki. Ça s'appelle The First Light. Et du coup, j'essaie de trouver une bonne photo. Alors voilà le châle en question. Alors c'est un châle avec des rayures et des rangs raccourcis et une partie dentelle. Et donc moi j'ai décidé de le faire dans des tons de gris. C'est vraiment pas terrible, vous allez vraiment pas avoir les couleurs. C'était vraiment parce que je voulais faire un épisode de Noël et aussi parce que a priori j'ai pas le droit d'aller dans le bureau jusqu'à ce qu'on parte pour la France jeudi. Donc voilà, donc en gros c'était un peu bon. Solution de secours, donc je suis vraiment désolée si c'est pas terrible. Alors j'essaie de regarder, de trouver mes petites... Ah voilà. Alors je le tricote en l'a bien aimé, Merino Single. Et le coloris le gris foncé c'est H. Voilà. Et ensuite l'autre c'est Pop Gorge. Voilà. Alors je vous montre H, c'est celui-ci. Donc c'est un gris bien foncé. Et ensuite Pop Grunge, c'est un gris clair avec des touches de rose et d'orangé. Il y a des touches de rose flash et de gris foncé. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Ah non, c'est mon voisin qui a mis sa radio et qui est en train de laver sa voiture. C'est ça que j'entends, c'est pas du tout Simon, c'est mon voisin qui a mis sa radio dehors. Bref. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai commencé les rangs raccourcis. Vous voyez, entre le gris... Alors c'est tricoté en aiguille 4,5. J'étais hyper surprise quand j'ai lu ça. J'ai fait ok, bon. Alors je me suis dit 4,5 ça va faire le même sort de texture que mon mascotte. Et bon, j'essaye. Je vais faire une ou deux parties. Je vais voir si je suis convaincue ou pas parce que ça fait quand même lâche. Mais ça rend pas mal, hein. Ça rend bien, mais je sais pas. 4,5 ça me paraît un peu... Ça va faire un grand châle. A priori, elle l'a tricoté, Veera Välimäki, elle a tricoté aussi, on l'a bien aimé. Elle a utilisé, elle disait d'utiliser les 2 laines complètes. Donc normalement, ça devrait le faire. Je devrais avoir plus qu'assez. Voilà.
Donc ça c'est pour les projets en cours. Donc j'ai que ça en cours en fait. Après j'ai dans l'idée de commencer un pull pour ma maman pour Noël. Noël. Non, alors là, non, Noël, je serai à la bourre. Pour son anniversaire en février. Alors, le pull en question que je veux faire. Voilà, voilà. J'essaie de trouver une bonne photo parce que la photo dessus, je trouve que ça lui rend pas justice. Donc, je vais prendre une des photos d'une personne qui l'ont fait. Voilà. Alors, le pull en question, c'est un gilet que je veux faire. C'est Flom de Latest Knit. Alors c'est un pull avec comme une espèce de côte, voilà. Alors c'est tricoté en worsted. Moi en l'occurrence ce que je pensais faire c'est prendre, j'ai de la Sport de Plucky dans un coloris fuchsia. Et en fait rajouter un brin de kit silk, soit de drops, ou je crois que j'ai peut-être de la Rowan en stock, et en fait de le tricoter comme ça. Et je pense que ce serait sympa et je pense qu'elle aimerait bien. Donc ça c'est pour février, son anniversaire c'est début février, c'est le 6. Donc si je commence cette semaine, ce qui va peut-être être le cas, dans tous les cas je peux pas le prendre quand je pars en France parce que elle le verra. Et je pense tricoter la taille M parce que j'ai pas envie de prendre ces mensurations. Je me souviens juste, je crois que je me souviens de la taille de son soutien-gorge, donc je peux plus ou moins voir combien ça fait au niveau tour de poitrine, et je pense que ça devrait aller avec la taille M. Je pense que la taille L ça va être certainement grand, donc à mon avis taille M, et comme c'est brioche etc ça va quand même pas mal, enfin c'est brioche, je suis pas sûre que ce soit brioche, c'est des côtes, je pense que ça devrait aller. Et en fait le pull elle l'a fait un peu plus court devant et un peu plus long derrière. Moi je sais pas, je vais voir ce que je fais. Je vais peut-être le faire même qui tombe exactement pareil partout et pas un peu plus court devant, plus long derrière. Et je crois que sur son modèle il est quand même assez court, et moi je pense que je vais le rallonger parce que ça arrive au moins au niveau des poches de jeans, je pense. Quelque chose comme ça. Et les manches, je vais faire manches longues et pas manches 3/4. En fait, j'aime pas le modèle tel qu'il est présenté sur le site. C'est un Ami Rissu. Et en fait, je vais montrer. Voilà, j'aime pas trop. Vous voyez, ça fait court, ça fait bizarre. Oui, donc je disais, je trouvais que le pull, parce que ça a coupé, ça faisait un peu trop court, quoi. Ça faisait... les manches n'étaient pas vraiment 3/4 et pas vraiment coudes, je sais pas. J'aime pas trop le pull en question, enfin la façon dont il est présenté. Donc moi je pense que je vais lui tricoter ça. Et je pense que ça va être sympa avec la kit silk, ça va donner un côté aérien, et il va y avoir quand même derrière la Plucky qui est en mérino je crois, donc il va être bien chaude et quand même donner de la consistance au pull, donc je pense que ça serait pas mal. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, en changeant de sujet, j'étais l'autre jour sur Ravelry, comme d'habitude, comme tout le monde, et j'ai mis... vous savez, vous pouvez regarder les nouveaux patrons dans l'ordre de ce qui est hot right now. Alors, il faut que quelqu'un m'explique cette mode du bonnet coupé au bout, là. Avec, alors, exemple, le bonnet sans fond, comme ça, vous pouvez mettre votre chignon dedans. Alors, c'est hot right now partout sur Ravelry. Alors, j'avoue que c'est pas mon truc. Alors, chacun son truc après, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Moi sinon je porte un bandeau, et encore, et en fait voilà, c'est partout sur le hot right now, vous en avez des dizaines. Encore là ça s'est calmé, là à la fin du week-end les gens ont cherché autre chose, mais voilà, il y en a un autre là. Sur la première page vous en avez au moins 3.
Alors j'ai pas compris, donc il faut que quelqu'un m'explique. Je comprends pas. Voilà. Bon, c'est pas, moi je dis pas que c'est moche, hein, mais c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, le Hot Right Now de Ravelry et moi, on n'est pas trop d'accord sur ce qui est Hot Right Now. Remarque, il y a des choses quand même, en général, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est Hot Right Now sur Ravelry. Il y a ça, c'est très... Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, a priori, c'est si vous avez les cheveux courts et que vous voulez avoir un messy bun hat. Voilà. Pour moi, désolé, mais ça ressemble plutôt à un nipple tassel. Nipple tassel, c'est les trucs qui portent pas mal burlesque, vous savez, qui pour couvrir cette partie-là, on dirait ça. Hein. Honnêtement, je sais pas, mais Ravelry, c'est un peu limitant. Voilà. C'est un nipple tassel. Désolée, c'est pas du tout approprié ce que je dis, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Là, mon voisin tape ses tapis, donc de voiture. Comme ça, vous avez tout. Vous avez ma vie de quartier. Faut que j'aille les voir d'ailleurs après pour leur donner leur carte de Noël et biscuits de Noël. Donc voilà. Donc je pense que ça va être mon prochain projet. Au niveau des achats, j'ai rien acheté. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre. Ça fait 2 fois où je vous dis que j'ai quasiment rien acheté et j'ai rien acheté. Non, dernièrement, j'ai utilisé ce que j'avais dans ma stash. J'ai fait que... J'étais sérieuse. Je pense qu'on se reverra que l'année prochaine, enfin en 2017, dans quelques semaines. Parce qu'en attendant, je vais être avec ma famille. Je suis pas sûre que je vais avoir beaucoup de temps de tricoter. Dernièrement, j'ai pas vraiment eu le temps, pour être honnête non plus, Enfin, j'ai tricoté, c'est sûr, mais j'ai énormément bossé et du coup, j'ai un peu réfugié dans mon cocon. Je bosse, je rentre le soir, je tricote un peu devant la télé et je vais me coucher. Simon était parti en plus pendant pas mal de semaines. Entre l'université, il était aussi en Allemagne, il était en France. Donc j'ai pas beaucoup vu. Donc là finalement on va pouvoir passer un peu de temps ensemble, donc ça va être chouette. Et donc je pense que de ce fait je vais peut-être pas énormément tricoter. Ah oui, quelque chose aussi sur Instagram, By Simone a proposé une sorte de cale pour tricoter notre capsule, notre wardrobe, capsule wardrobe pour 2017. En gros, c'est tricoter 6 pièces que vous allez porter. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que j'ai tendance à tricoter des choses juste parce que j'aime la couleur ou j'aime le patron et finalement je les porte pas. Et là en fait j'essaie de me recentrer. C'est pour ça que par exemple le châle en 2 coloris de gris, c'est exactement ce qui fait partie de ma nouvelle vision de mon tricot, qui est de tricoter des choses que je vais porter et des choses qui vont avec la plupart de mes pièces, parce que finalement des vêtements que j'ai, je me rends compte que finalement ce que je porte le plus c'est mon mascotte, mon Solaris, le pull là, le nouveau pull Granito définitivement, et le Morning in Enkelberg aussi, et mon bonnet, le bow hat, et l'autre que j'ai qui est que j'ai tricoté avec la laine Wool and the Gang. C'est les choses que je porte le plus. Donc finalement, je me dis peut-être plutôt des couleurs neutres. Au niveau des pulls, du gris, du blanc, pas du noir parce que je tricote pas noir. Des couleurs comme celle-là, aubergine. Oh pardon. Je suis désolée, j'ai besoin de vacances, je suis fatiguée. Pourtant j'ai beaucoup dormi. On a fêté Noël avec nos amis hier soir. Et puis on est rentré pas très tard, vers 1h30 ou un truc comme ça. Et j'ai quand même bien dormi aujourd'hui. Et je suis encore en train de bâiller. J'ai encore... Bref.
Donc oui, donc ça c'est les choses que je porte le plus. Et donc maintenant je vais quand même réfléchir au niveau des formes. Le granito c'est définitivement la forme qui me convient. J'ai bien l'intention de faire le sur un nuage en blanc. J'ai déjà la laine dans mon stash, donc je vais pas racheter de laine non plus pour ça. Voilà, donc en gros je réfléchis un peu déjà à ça, et quand j'ai vu ce que By Simone a mis, je me suis dit c'est exactement ce à quoi je pense, ce que je pensais faire, et donc ce serait parfait comme initiative pour l'année 2007. Donc elle propose sur son, vous pouvez aller sur son blog, et elle vous donne des idées de comment est-ce que vous pouvez organiser ça. Donc il y a par exemple tricoter un gros pull, un pull plus fin, un accessoire, il y a plusieurs, il y a 6 catégories. Je sais que beaucoup d'entre vous font probablement quand les pelotes back down du petit panda, donc je suis sûre que vous avez déjà probablement bien à faire avec le cal. J'ai beaucoup aimé l'idée de Mélina, mais malheureusement pour moi je me sentais pas capable de m'investir dans un truc où il fallait faire 12 choses. J'avais très peur de partir complètement sur le côté, de pas respecter les règles, de pas finir, de pas faire ce qu'il fallait, de pas avoir le temps. La pression me semblait trop grande, donc je me suis dit non, je vais peut-être zapper ça. Par contre, je trouve ça une super idée. Il y a tellement de thèmes, vous avez l'air tous de vous éclater là-dessus. Donc j'ai eu un petit moment me disant peut-être que j'aurais dû le faire, etc. Mais bon, je vais regarder vos projets, je suivrai ça de loin. Peut-être que je piquerai des petites idées de thèmes pour justement tricoter un de mes tricots cette année en lien avec un des thèmes qu'elle a choisi, juste pour participer. Mais participer sans, je peux pas participer, c'est juste tricoter en même temps que vous. Mais ouais, donc pour moi je pense que ce sera plutôt ça, ce sera un petit peu moins de pression, juste 6 pièces et tricoter pour moi, et normalement je dois tricoter pour Simon parce qu'il me demande toujours son pull d'hiver. Donc ça c'est l'autre truc qu'il faut que je regarde un peu et que je peut-être fasse. Voilà, et je crois que c'est tout. J'avais pas énormément à vous présenter, je vous ai pas montré de laine, c'était pas un épisode hyper euphorique, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas énormément de choses à vous montrer, donc on va dire que je voulais quand même enregistrer parce que je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes. De Noël pour celles qui fêtent Noël, sinon de bonnes vacances pour celles qui ne fêtent pas Noël, bon repos si vous avez des jours de congé, et on se retrouve pour la nouvelle année 2007, et j'espère que vous serez toujours là. Et merci encore d'être là et de regarder mon podcast, et quand j'en fais, de me suivre sur Instagram. Merci à tous, ça a été encore une année super, hyper chargée, assez difficile personnellement, des choses que j'ai pas évoquées ici et que j'évoquerai pas, mais voilà. Mais bon, l'année se termine et je suis contente d'attaquer 2017. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour l'année prochaine. Bisous, bye!